Bienvenue sur Parlons Mariage. Le thème de réflexion aujourd'hui, c'est comment élever nos enfants sans discorde. Comment élever nos enfants sans discorde. Former un couple n'est pas toujours facile. Nous sommes des tempéraments différents, nous sommes de background où nous venons de différents horizons, différentes cultures parfois, différentes familles. Nous avons chacun son vécu. Et lorsque nous arrivons comme couple, on ne s'oublie pas, on n'anéantit pas tout ce qu'on est. La manière dont chacun a été élevé va influencer comment vous allez élever vos propres enfants. Il y a celui-là qui va prendre sa famille comme référence. Moi, j'ai été élevé comme ça. J'aimerais que nos enfants soient élevés de la même manière. Il y a l'autre qui va dire, moi, j'ai été élevé de telle manière, mais je n'aimerais pas ça. Je n'aimerais pas refaire à mes enfants ce que j'ai vécu de mes parents. Alors, il faudra comme couple qu'il y ait entente, que vous puissiez essayer de tirer les positifs de chacun pour établir votre propre ligne de conduite. Sinon, l'éducation des enfants devient aussi source de problèmes dans le couple. Et ces problèmes peuvent faire que des fois, il y a un des deux qui va se désengager vis-à-vis de l'éducation des enfants. Bon, moi je ne veux pas de tension. Alors tu penses que toi tu fais mieux que moi ou tu ferais mieux que moi. Alors si tel est le cas, prends le devant. Alors il devient indifférent. Ou alors ça va être des tensions parce que chacun tient à sa manière, à sa façon, à son style. Chacun croit que son style est le meilleur. Et ça vous divise, ça met des tensions. Et en même temps, ça va amener de la confusion chez les enfants. On suit quoi là? Quelles règles? Le papa dit, il ne faut pas écouter la télé après 18 h. La maman dit, mais tant que ce n'est pas 20 h, ce n'est pas grave. Le papa va dire, non, je ne veux pas des films violents. La maman va dire, des films violents, ce n'est pas grave, en autant que les enfants sachent que ce n'est pas appliqué dans leur vie. Qui est-ce que les enfants vont écouter? Donc ne prenons pas à la légère, c'est déjà source de conflits dans certains couples. Et pour vous qui aspirez au mariage, pendant votre temps de fiançailles, n'oubliez pas d'amener sur table ces sujets. Comment allez-vous élever vos enfants? Quelle méthode utiliser? Quel style? Il y en a qui vont vouloir avoir l'influence religieuse ou de la foi. Moi, je vais éduquer mes enfants selon mes croyances. Il y en a qui vont éduquer, qui vont vouloir éduquer selon les traditions de leur société. Et là, si vous êtes un mariage mixte, ne négligez pas ça. Mixte, que ce soit blanc, noir, que ce soit les gens du même continent, mais de différents pays, que ce soit les gens du même pays, mais de différentes régions, des gens des différentes tribus. Ces différences vont jouer. Et malheureusement, durant les fiançailles, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas vraiment avec beaucoup de sérieux. Ou des fois, on les aborde, mais si on sent qu'il y a discordance, on se dit, ça va s'arranger. Non, non, non. Durant les fiançailles, c'est le moment de clarifier ça. Vous devez mettre le point sur les i pour que lorsque vous entrez dans les mariages, c'est déjà convenu et dès que les enfants commencent à venir, pour ne pas dire commencent à viendre, comme quelqu'un disait, vous savez déjà, vous êtes entendus de comment vous allez faire, qui fait quoi, comment punir les enfants, comment les corriger, comment... Tout a été dit, un accord a été donné, et évidemment vous allez vous ajuster chemin faisant. Tout n'est pas coulé dans les bétons, mais au moins, il y a certaines balises qui sont données pour que l'éducation des enfants, l'encadrement de vos enfants ne devienne pas source de problèmes dans les couples. J'espère que ces petits conseils, cette petite réflexion vous a aidé. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas fait. C'est juste
votre courriel, c'est juste cocher sur enregistrer, s'abonner, et c'est tout. Et aussi, n'hésitez pas à participer avec vos commentaires, vos expériences, vos questions. On est là par les mariages pour réussir notre mariage. Et les échanges vont nous aider à atteindre cet objectif. Voilà, à la prochaine.